Bienvenue dans Maison rangée, esprit léger. Moi, c'est Amandine. Je suis passionnée de rangement et d'organisation. Et ici, je te partage mes astuces pour une maison bien organisée et un esprit plus léger. On va désencombrer, optimiser ton espace et simplifier ton quotidien. Allez, c'est parti. Transformons ensemble ta maison et ton organisation. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je commence comme d'habitude avec mon petit commentaire et qui aujourd'hui a été laissé par Laura Martini qui nous dit: Bonjour, merci pour le podcast très intéressant. J'aurais voulu savoir comment on peut avoir votre proposition par rapport à ChatGPT pour créer des menus, s'il vous plaît. Merci Laura en tout cas de trouver que c'est très intéressant, ça me fait vraiment plaisir. Et oui, je vous donne parfois des petits outils pour tout simplement vous aider à vous organiser, dont ce petit prompt ChatGPT qui vous a beaucoup aidé à faire vos menus. D'ailleurs, si vous l'avez utilisé, n'hésitez pas à me faire vos retours, je suis curieuse. Si vous aussi voulez que je lise votre commentaire, n'hésitez pas à me laisser justement un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors, l'épisode du jour, j'ai envie qu'il soit un peu plus généraliste, on va dire. Le podcast s'appelle Maison rangée, esprit léger. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment, pour moi, un mantra. C'est vraiment une phrase très importante. Une maison rangée, c'est avoir un esprit léger. Et je le pense vraiment, j'en suis convaincue. C'est pas juste un joli slogan, c'est vraiment une réalité. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi et surtout, on va essayer de voir aussi comment sortir un peu des idées reçues qui nous empêchent d'avoir un intérieur plus apaisant. Alors d'abord, pourquoi cet épisode ? Si je vous disais que l'état de votre maison, elle influence directement votre humeur, votre niveau de stress et même la qualité de vos relations familiales. Est-ce que vous allez me croire ? Je pense que oui. Et si vous ne me croyez pas, vraiment, écoutez l'épisode jusqu'au bout parce que ça a vraiment un impact. Le but, ça va être de déconstruire un petit peu certaines croyances qui nous empêchent d'avoir une maison plus organisée et puis comprendre pourquoi un intérieur rangé, c'est pas juste un luxe, c'est vraiment, vraiment un levier de bien-être. Alors oui, on ne parle pas d'avoir une maison instagrammable H24. C'est pas du tout ça que je prône. Je prône vraiment une maison organisée qui va vivre, bien sûr, parce que ça, on l'entend souvent. Oui, moi, il y a du bazar, mais c'est que la maison, elle vit. Non, stop, stop. Ce n'est pas parce qu'il y a du bazar dans votre maison que la maison vit. La maison souffre. Le bazar, il peut y en avoir. J'en ai aussi à la maison. J'ai des pièces qui sont pas complètement ordonnées. Vous le voyez, je vous le montre assez souvent. Par contre, je sais que par exemple, dans les pièces de vie, dans les chambres, quand le bazar, il va être mis parce que tout simplement, on est là, on joue avec les filles, on sort des choses pour s'amuser, pour s'occuper, etc. Pas de problème, la maison vit. Là, la maison, elle vit. Par contre, quand on a terminé, je sais qu'en 10 minutes, 15 minutes, tout va être ramassé, tout va retourner à sa place. Et ma maison, elle retrouve son organisation. Je retrouve tout simplement un espace rangé facilement. Si la maison, elle est en bazar H24, c'est pas que la maison, elle vit. C'est qu'il y a un problème d'organisation et de rangement. C'est qu'il y a trop. Et donc, c'est là que je veux en venir. Parce que c'est à ce moment-là, quand vous n'arrivez plus à ranger, que là, ça va vraiment influer sur votre morale et sur votre stress. Et je vais vous dire vraiment pourquoi c'est important pour moi, le maison rangée, esprit léger. J'ai pas choisi ce titre au hasard. Comme je vous le disais, l'impact du désordre, il est vraiment invisible sur notre cerveau. Ça va vraiment faire une surcharge au niveau du cerveau. Ça va nous donner cette sensation un peu d'éparpillement et une fatigue mentale réelle. Quand vous voyez le bazar autour de vous, inconsciemment, vous êtes fatigué déjà parce que vous n'avez pas commencé à ranger, que vous voyez tout, vous voyez l'ampleur de la tâche et ça vous fatigue, ça vous stresse. C'est un environnement complètement chaotique autour de vous, ça va vraiment augmenter votre stress. Il y a trop d'objets qui sont visibles et vous n'allez pas savoir quoi faire en premier. Votre cerveau, il va être perdu de voir autant de bazar. C'est comme les enfants, ça j'avais déjà donné cette image. Quand ils ont trop de jouets, ils savent pas quoi faire. Ils s'ennuient tout le temps alors qu'ils ont des dizaines, centaines de jouets. C'est normal, il y en a trop, ils ne savent pas quoi choisir. Vous, c'est pareil. Vous êtes perdu. Quand il y en a trop, vous savez pas par où commencer et c'est normal. Donc, quels effets ça a concrètement ? De voir tout ce bazar, de pas savoir comment faire, de vouloir commencer mais de pas y arriver, d'essayer par un bout et de finir à l'autre, mais finalement faut recommencer. Ça vous rend irritable. Ça va donner quelques tensions familiales, forcément,
parce que vous allez vous énerver plus vite sur vos enfants, sur vos conjoints et ça donne cette impression d'être submergé et c'est complètement normal. Quand vous rentrez de votre journée, vous avez eu une journée fatigante, vous rentrez et là quoi? Le salon, il est complètement en bazar. La cuisine, elle est en désordre. Il y a des jouets partout. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Comment vous vous sentez quand vous rentrez dans votre maison et que c'est le bazar partout? Je pense, je vous laisse réfléchir, mais je pense que vous êtes découragé d'avance. Au contraire, imaginez l'inverse. Imaginez rentrer dans un espace qui est vraiment apaisant, dégagé. Là, comment vous vous sentez? Vous allez tout de suite vous sentir apaisé. Vous allez tout de suite vous sentir que vous allez pouvoir souffler. Après votre journée au travail, ça a été fatigant, vous rentrez dans votre cocon. Le but, c'est de rentrer dans sa maison comme on rentrerait dans un cocon, dans une bulle de douceur. On n'a pas envie de rentrer à la maison pour subir encore du stress. Et quand la maison est complètement désorganisée, c'est ce qu'on subit. Et je sais que c'est pas drôle. Je sais que c'est pas voulu et en tout cas, on peut arriver à se réorganiser et à faire que cette maison, elle devienne justement, notre cocon. Les bienfaits concrets d'une maison organisée, ça va être quoi? Comme je l'ai dit, ça va être moins de stress. Un intérieur qui est rangé, ça libère vraiment l'esprit. Vous pouvez penser à autre chose qu'au bazar ambiant. Ça va être moins de charge mentale parce que ça va être fini de chercher ses affaires partout vu que chaque chose aura une place. Ou ça va être fini de penser au ménage en permanence parce que du coup, une fois que tout est organisé, tout est rangé, on peut avoir une routine de ménage simple et efficace et qu'on n'a pas besoin de faire justement à répétition. Ensuite, ça va vous donner un climat beaucoup plus serein à la maison. Il y aura moins de tension, comme je vous l'ai dit, avec vos conjoints, vos enfants, etc. Parce que si c'est rangé, il n'y a plus de raison de s'énerver pour que tout le monde range. Ou alors, une fois que tout le monde a joué, il y a juste à dire c'est parti, on range, on veut sa petite routine de rangement en route, hop, 15 minutes, c'est parti, en 15 minutes c'est fini, on peut passer à autre chose. Et tout simplement, il y aura aussi beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de motivation au quotidien. Parce que vous n'aurez plus tout ça autour, tout ce bazar, tout cet environnement beaucoup plus lourd visuellement, vous n'aurez plus, donc vous serez plus légère, plus motivée. Et tout simplement, plus de temps pour vous, plus de temps pour des moments en famille. Parce que quand on n'a pas à passer sa vie à ranger, on peut faire plein d'autres choses. Hello, petite pause rapide pour te parler de mon guide de l'organisation. C'est 25 conseils qui m'aident à rester organisé au quotidien. Et ce guide, je te l'offre, donc n'hésite pas à aller le télécharger, tu verras. C'est des conseils simples, efficaces et rapides à mettre en place. Le lien est dans les notes de l'épisode et on continue tout de suite l'épisode du jour. Alors, je voulais justement parler un petit peu, comme je vous ai dit, des croyances limitantes. Qu'est-ce qui va vous empêcher de désencombrer et de ranger? Alors, j'entends souvent, j'ai pas le temps de ranger. Ok, vous travaillez, vous avez des enfants, vous avez des activités, j'entends. Mais l'organisation, en fait, il faut le voir plutôt comme quelque chose qui va vous faire gagner du temps sur le long terme. Donc, on utilise la méthode des petits pas. Je vais beaucoup en parler dans les prochains temps. 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, on se fixe par jour, par semaine, des moments où on va organiser et on a une vraie stratégie. Et ça va suffire petit à petit, ça va vous prendre du temps, mais petit à petit, vous allez pouvoir réorganiser votre maison. Et vous n'avez pas besoin de prendre des journées entières. Quand on me dit je n'ai pas le temps, c'est ça que j'entends. Je n'ai pas la possibilité de prendre une journée, un week-end, une semaine pour ranger. Et c'est ok. Faites-le petit à petit et ça passera tout seul. Ensuite, une maison bien rangée, c'est un truc d'Instagram, c'est pas la vraie vie. Alors comme je vous ai dit, moi, je ne cherche pas la maison Instagrammable H24. Ça, effectivement, c'est impossible. Quand on est à plusieurs ou même seul, c'est des endroits où on vit, c'est pas des maisons témoins. Donc non, ce n'est pas une question d'esthétique à ce stade, c'est juste une question de bien-être. Donc un intérieur apaisant, c'est juste un espace où vous vous sentez bien. Si vous vous sentez bien, par exemple, avec une dizaine de bibelots sur votre commode, c'est ok. Peut-être que le voisin, il va se sentir mieux avec seulement un bibelot sur la commode. Et c'est complètement ok. Ça n'a pas besoin d'être Instagrammable, ça a besoin d'être apaisant pour vous. Et par contre, 50 000 joies qui traînent dans le salon, c'est apaisant pour personne. Donc, voilà. Ensuite, j'entends, je suis bordélique, c'est ma nature, je peux rien faire. Non, en fait. L'organisation, c'est pas un truc inné. Ça s'apprend, c'est une habitude qui se construit et on commence petit à petit. Je reviens sur ma méthode des petits pas. Ça se construit vraiment. Je vais entendre aussi, ranger, c'est une corvée, c'est une perte de temps. Alors là, faux.
archi faux. C'est pas une tâche supplémentaire, ça va être plutôt, faut le voir comme un moyen de s'alléger et de pouvoir mieux vivre au quotidien. C'est une corvée quand on n'en voit pas le bout. C'est une corvée quand c'est pas fait automatiquement, etc. Si on se met des petites routines en place, les choses, elles vont se ranger automatiquement, en fait. Vous allez sortir quelque chose, il faut aller le ranger. Et ce sera plus vu comme une corvée parce que ce sera une habitude. Ensuite, et c'est hyper important, j'entends, il faut que ma maison soit parfaite pour être bien. Alors oui, je vois beaucoup de choses passer dans ce sens. Comment dire? Votre maison, il faut pas qu'elle soit parfaite. Il faut juste qu'elle soit rangée comme vous allez vous sentir bien. Le but, c'est pas vraiment la perfection, c'est plutôt un espace agréable, un espace fonctionnel. Mais la perfection, ça n'existe pas, c'est compliqué. Et en plus, quelque chose qui sera la perfection pour vous ne sera pas pour voisin. Donc, encore une fois, ne cherchez pas la perfection. Vous n'avez pas besoin que votre maison soit parfaite pour être bien. Vous avez besoin juste que votre maison soit organisée et que vous sachiez comment faire face si d'un coup, il y a un peu de bazar qui se met. Là, ce sera parfait, entre guillemets, si je peux dire. Du coup, comment on va désencombrer, comment on va organiser sans se mettre la pression? Je voulais juste faire un petit focus là-dessus parce que c'est important. Eh bien, on utilise ces petits pas. Pour la 3e fois dans l'épisode, je replace mes petits pas. Commencez par un tiroir, une étagère, un coin de pièce, etc. Pas tout en même temps. Vous pouvez faire aussi la règle des 10 minutes. Chaque jour, vous mettez 10 minutes de rangement pour garder le contrôle. Ça, c'est une petite habitude. Ça peut être fait le soir. Avant de manger, hop, que vous soyez seul avec les enfants, etc. C'est parti, 10 minutes, petit timer, on range tout ce qu'on peut. Juste en 10 minutes. Ensuite, le désencombrement, c'est hyper important. Dès que vous voyez un objet qui vous sert plus, on s'en débarrasse. On garde pas quelque chose dont on ne se sert plus. Très facile à dire, moins facile à faire, je l'entends. Je ne suis pas parfaite sur ce sujet, mais en tout cas, on essaye. Et ensuite, une règle d'or pour moi, c'est trouver un système qui vous convient. Il y a des choses que je peux donner comme conseil qui ne vous conviendront pas. Et c'est complètement OK. Essayez de vous en inspirer, d'adapter à votre situation, à votre famille et à comment vous allez être OK de gérer ça. C'est vraiment hyper important. Il faut que le rangement il soit simple, qu'il soit facile à maintenir et qu'il soit adapté à votre famille. C'est vraiment, vraiment ma règle d'or. J'ai beaucoup blablaté, en tout cas sur cet épisode. Je pense que j'ai donné quelques clés. J'ai essayé de vous faire comprendre que, tout simplement, maison rangée, esprit léger, c'est vraiment quelque chose de réel. Quand la maison, elle est organisée, on se sent beaucoup mieux. Notre environnement, il influe sur notre humeur. Si tout est en désordre, on va pas être de bonne humeur. On va être plus stressé. Enfin voilà, je vous ai déjà tout dit dans le début de l'épisode, mais je voulais vraiment vous en refaire prendre conscience. Le rôle de l'organisation dans le bien-être, c'était un des tout premiers épisodes du podcast que j'avais fait. J'avais donné quelques études qui en parlaient. Si vous voulez retourner l'écouter, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais c'était un des tout premiers, je crois que c'était le 2, 3 ou 4. Enfin bref, si vous voulez l'écouter, allez l'écouter. Mais c'est hyper important, je trouvais ça bien après 1 an et demi de podcast, d'en reparler. Parce que vraiment, moi c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que je mets autant à l'honneur l'organisation, le désencombrement. C'est parce que tout simplement ça allège la vie au quotidien et on se sent beaucoup mieux. Voilà, si vous voulez en parler avec moi, n'hésitez pas, venez me rejoindre sur Instagram, on peut en discuter. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses. Et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles, ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde. Merci encore pour cette écoute. À bientôt dans le prochain épisode. Bye bye!